Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur la chaîne Cristal TV. Je suis Monsieur Toussaint Roudianto, votre serviteur. Je suis là aujourd'hui pour vous entretenir sur un aspect du coronavirus, un aspect que j'appelle les avantages ou les bienfaits du confinement. Oui, on peut se demander quels bienfaits le confinement apporte à l'humanité, à l'être humain, à chacun d'entre nous. Bien sûr, il y a des bienfaits que le confinement apporte à chacun de nous. Et c'est de ces bienfaits-là que c'est sur ces bienfaits-là que je veux attirer votre attention. Au nombre de ces bienfaits, nous en avons deux. Je veux parler de deux particulièrement. Il y a les avantages matériels et il y a les avantages spirituels. Les avantages matériels et les avantages spirituels. Lorsque je me penche sur les avantages matériels, je veux surtout attirer l'attention sur le gain visible du confinement. Et ce gain visible-là, c'est notre santé corporelle, c'est notre santé physique. Les autorités politico-sanitaires, en nous demandant d'adopter les gestes barrières qui sauvent, tels que le port de masque ou de cache-nez, le lavage régulier des mains, l'éternuement ou tousser dans le creux du coude, le lavage à l'eau chaude des vêtements que nous venons de porter à notre retour de la ville et aussi le changement régulier de ces vêtements, eh bien, ces gestes barrières qui sauvent ont pour unique souci de sauvegarder notre santé corporelle. Et ceci est capital. Ceci est capital en ce sens que le corps que nous portons, le corps est un habit, le corps est une enveloppe que l'âme qui chemine ici sur terre porte. C'est un habit, un vêtement que nous portons. Et ce vêtement-là, nous avons le devoir, l'obligation de l'entretenir. Et ces gestes barrières ont pour objet principal la santé. Donc, sauvegarder, maintenir cette enveloppe visible, physique, en bonne santé. Voilà l'avantage, le tout premier avantage du confinement. Voilà le tout premier avantage que ce confinement-là apporte à tout le monde. Parce que cela au moins nous évite de propager, si nous avons la maladie, de la propager. Cela nous évite également d'être contaminés au cas où nous n'aurons pas la maladie, d'être contaminés par ceux-là ou cette personne qui l'aurait déjà contracté. Donc, voilà le gain visible, le gain corporel. Donc, c'est notre santé. Le second avantage de ce confinement, c'est les gains spirituels. Oui, les gains spirituels. Il s'agit de quoi? Ils sont nombreux, ou nous sommes nombreux, nous les parents, qui ne sommes avec nos enfants, avec nos époux, qu'en week-end. Parce que les jours ouvrables, nous quittons tôt la maison et nous revenons très tard le soir. Les enfants, on n'a pas le temps de les voir si ce n'est en week-end. Et en week-end encore, si nous n'avons pas le programme d'aller à un enterrement, d'aller à ceci ou à cela. Donc, notre présence permanente actuellement à la maison nous permet, époux et épouses, les parents et les enfants, de vivre ensemble, de se connaître, de discuter entre eux. C'est un gain sur le plan de l'éducation, un gain important pour les enfants et un gain important également pour les parents qui vont redécouvrir leurs enfants et les enfants également qui vont redécouvrir leurs parents. Nous avons ensuite nos lieux de culte qui sont fermés. Oui, nous n'avons plus depuis quelque temps la possibilité d'aller à nos lieux de culte pour y faire ce que nous appelons adorer Dieu. Alors, cette pratique qui est d'adorer Dieu, nous avons pris tous l'habitude d'aller en ces lieux de culte. Actuellement, nous sommes privés de ces lieux de culte. Est-ce que nous allons rester les bras croisés? Rester à la maison sans adorer notre Dieu? Cela nous amène également à nous poser une question. Ces lieux de culte,
est-ce qu'ils sont conformes? Parce que le coronavirus qui nous a amenés à ce confinement n'est pas un hasard. Est-ce que ces lieux de culte sont conformes à la volonté de Dieu? Est-ce que ces endroits où nous disons plutôt que nous allons adorer, où nous allons adorer notre Créateur, est-ce que ces lieux de culte-là sont conformes? Est-ce que c'est des endroits où, en toute franchise, nous pouvons adorer notre Créateur au regard de ce qui s'y passe? Vous allez dans des lieux de culte où les gens, les hommes sont en train de lorgner les femmes, où lorsqu'il y a baptême, ou lorsqu'il y a mariage, ou lorsqu'il y a une manifestation, vous voyez les photographes déambuler par ici, par là, dans un lieu appelé lieu de culte, lieu où nous adorons notre Créateur, un endroit de recueillement, d'intense recueillement solennel. Est-ce que l'état actuel de ces lieux-là correspond à ce que cela doit être? C'est une réflexion que nous devons entamer en notre sein. Actuellement que nous sommes confinés à la maison. Parce que, rappelons-nous, le Créateur nous a créés sans église, sans prêtre, sans pasteur, sans aucun intermédiaire. Nous sommes arrivés ici sur terre et sans eux, nous allons également quitter sur terre. Alors, c'est la question qu'il faut se poser. Ensuite, pendant que nous sommes à la maison, oui, pendant que nous sommes maintenant à la maison, privés de nos lieux de culte, c'est l'occasion inespérée de nous interroger sur le genre de relation que chacun de nous entretient vis-à-vis de son Créateur, vis-à-vis de Dieu. Est-ce que nous avons envers notre Créateur des relations? Entretenons-nous des relations franches, honnêtes, sincères, fidèles avec notre Créateur? Mettons-nous dans notre vie de tous les jours, mettons-nous en œuvre sa volonté. Lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous disons la prière, notre Père, et que nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, est-ce que nous travaillons à ce que cette volonté, comme elle est faite au ciel, qu'elle soit également faite sur terre? Nous sommes des instruments d'accomplissement de cette volonté ici sur terre. Mettons-nous tout en œuvre pour que cette volonté-là s'accomplisse à chaque fois que nous sommes appelés, que nous avons l'occasion de poser un acte, de dire quelque chose. Mettons-nous en œuvre cette volonté. Voilà autant de questions que nous devons nous poser. Et lorsque nous allons amorcer cette analyse, cette autocritique entre nous, en notre fond intérieur, cette introspection individuelle, nous amorçons un processus fondamental. Je répète, nous amorçons un processus fondamental qui est le lavage de nos enveloppes subtiles. Oui, nous lavons nos mains, nous lavons nos vêtements, nous cachons notre nez pour ne pas attraper la maladie, le coronavirus. Mais cela a un aspect spirituel. Et c'est cet aspect spirituel-là qu'il faut davantage voir. Et cet aspect spirituel ne pourra être enclenché que lorsque nous commençons par mûrir les réflexions sur les choses les plus valeureuses. Oui, les choses les plus valeureuses dans l'existence de l'être humain. Avons-nous de bonnes relations avec notre Créateur? Ces réflexions-là amorcent le lavage de nos enveloppes subtiles. Parce que lorsque nous menons ces réflexions et que nous en arrivons à constater que nous n'entretenons pas avec notre Créateur de franches et honnêtes relations, il naîtra en nous le désir sincère de corriger, le désir sincère de nous mettre à jour. Et ce désir sincère-là est le début de l'ascension, est le début de l'ascension spirituelle. C'est capital. L'ascension spirituelle est l'objet fondamental de notre présence ici. Nous ne sommes pas ici sur terre pour y demeurer. C'est notre champ d'action, c'est notre champ d'apprentissage. Nous allons un jour quitter ce champ d'apprentissage pour être dans notre lieu de résidence. Oui, notre lieu de résidence, et depuis là-bas agir pour le développement des autres plans qui sont au-dessus de nous. Alors, amorcer le lavage
de nos enveloppes subtiles est un aspect capital et fait partie, est l'un des gains spirituels que le confinement apporte à l'humanité en général et à chaque individu en particulier. Amorcer cette réflexion est capital. Mûrir cette réflexion est capital. Donc, voilà ce dont je voudrais vous entretenir. Les avantages, les bienfaits du confinement, il existe. Il y a bien des bienfaits. Nous avons les gestes qui sauvent, qui permettent de sauvegarder notre enveloppe charnelle, notre corps, et ensuite le gain spirituel qui représente le gain le plus important parce que en amorçant la réflexion sur notre comportement en nos lieux de culte, sur nos relations envers notre Créateur, nous amorçons le processus nécessaire qui va faire naître en nous les changements nécessaires à opérer dans notre vie. Changements qui vont nous placer sur le chemin de l'ascension spirituelle. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était votre chaîne Cristal TV et votre serviteur, Monsieur Toussaint Roudianto. Je vous remercie infiniment et prie le Créateur, notre Dieu Tout-Puissant, de bénir vos actions et de vous assister en toutes choses. Merci et à très bientôt.